Voilà, l'enregistrement est démarré. Donc, c'est un message de Dieu, commencé le je ne sais plus, mais fini aujourd'hui, le 28/10/2013. Alors c'est un peu spécial, hein, c'est surtout à tous les disciples, ceux qui font des guérisons, ceux qui ont cherché à faire un travail sur eux-mêmes divinement, etc. Mais bon, de toute façon c'est donné à la terre entière, et chacun prendra ce qu'il a à prendre. Voilà. Donc message de Dieu. Le titre c'est La vie chante et mon baiser n'a pas d'équivalence. Amour mes chéris. Bien entendu, dans le mois de Thérèse, le goutte à goutte de sang neuf que je peux alimenter ne lui suffit pas. Un afflux de vitamines, de détoxicants et de substances de jouvence t'intègre pour compenser la liberté optimum que je veux te laisser, pour que tu aies une information définitive sur ce que tu as dans le cœur et même dans le ventre. Ce que j'anime tous les jours sur le monde est ce que je veux, par ma joie d'être, et ce que je permets à mon corps défendant. La terre est à toi. À force de voir les conséquences de tes choix moyens ou mauvais, tu vas finir par entendre que le pardon qu'elle qu'elle peut prendre les couleurs du bien que tu produis. Excusez-moi. Je viens de t'éveiller. Je te constitue comme hier et ne peut plus être intégré dans ma création une seconde pour parler de ton temps dissoudrait à jamais ce que tu vois, ce que tu aimes, ce que tu sais. Mais tu peux voir, comme hier, le ciel bleu ou gris, ta campagne ou le mur du voisin, et tu peux te pincer, tu existes. Parce que je suis et que je t'aime, je t'ai piégé par ma manifestation, ne te montrant que ce que tu pouvais voir, et te parlant dans Messidor de ce que tu ne pouvais pas entendre. De plus, mon apparence insignifiante, n'ayant même pas le reflet d'un chêne altier, devait te tromper, pour que dépassant l'apparence, tu viennes parler à mon âme. J'avais pardonné au monde son indifférence, tu devais en faire autant. Mon amour était caché pour tous, pas pour toi, et un peu de retour de tendresse de ta part te protégeait bien mieux que n'importe quelle police ou caméra. En fait, comment pouvais-tu comprendre que le maître de l'univers et l'inventeur de l'amour étaient devant tes yeux? Un mot de ta part pouvait te faire fuir vers ton anéantissement. Un sourire de ma part t'offrait le plus doux des baisers. Il est certain qu'auprès de moi tu étais élevé, malgré toi, au niveau des cimes, en conséquence frôlant aussi l'abîme. Je ne suis jamais en 2 millions d'années resté aussi près de toi, dans un corps humain, actif, à manger le même pain que toi, à fouler tes chemins, à lire tes journaux, signant jour après jour l'échec de ma passion incomprise et non partagée. Mais te côtoyant, toi et tes frères, j'enfouissais mes mains dans la terre humaine pour sculpter jour après jour les sentiments humains qui devaient te définir. Je disais à qui voulait l'entendre que depuis toujours, il n'y avait que moi qui avait ri et pleuré sur la terre. Pour ta réelle sauvegarde et notre futur enchantement, c'est toi maintenant qui crains, qui pleure et rit. Penses-tu que j'ai changé mes projets? Ils ont tellement évolué que ta planète les transpire. Il est certain que, quand tu viens à la préfète, si par aventure tu viens vide, et que tu m'y trouves, tu ne m'y laisses pas. Je repars avec toi. Tout le monde ne peut pas être aussi lucide que toi. Il y aura toujours ceux que j'ai côtoyés, enfin, à qui j'ai fait croire qu'ils m'aimaient, et puis tous les autres,
qu'il fallait faire sortir des ténèbres. C'est pourquoi ta connaissance te brûle les doigts. C'est une anomalie que la science pure de mon enseignement ne soit pas infuse, au moment où il n'y en a définitivement plus besoin. Quand tu as la présence, son chemin parcouru est superflu. Et au présent, qu'est-ce que je possède? Premièrement, la terre, et toi dessus, maintenu contre vents et marées. 3 anges envolés de ma passion, et mon être, non dénué d'intérêt, tu en conviendras. L'unité est parfaite, tu ne peux en douter, même si ta terre semble une plaie à vif à bien des endroits. Elle n'est qu'une bille. Mais je lui ai dit, tu seras pépinière d'âme. Ce que je nomme est ou sera. Le respect de ma grandeur, de ma toute-puissance ou la reconnaissance d'exister ne m'intéresse plus. Je veux ton amour absolu, inconditionnel, inconditionnel, mon fils. Ce n'est qu'à cette condition que tu peux partir de la terre vivant. Comme tu dois construire la qualité à partir de chacun de tes défauts, tu dois, si tu veux la vie dans sa maturité, répertorier les excuses, les tiennes, et les failles qui vident les richesses de notre communion. Et change, transforme, produis à la place de tes mauvaises habitudes, et embellis, enrichis et complète ce qui n'est déjà pas si mal. Je te provoque, mon chéri, tu es tout proche de la fête de la vie. Il est temps de faire, même si elle est utile, une autre culture que tes légumes. Reprenons pour le défaut et la qualité. Tu es égoïste, tu te dois de devenir généreux. Pour une faille, que peux-tu penser pour produire la matière qui va la colmater? Le bien, c'est dès ton réveil. Mon aimé, je veux toutes les secondes de cette journée avec toi. C'est le minimum d'une affaire d'amour sérieuse. Mais il va y avoir des pics, particulièrement si tu bénis, de profiter de la substance de cet acte, ni par le plaisir de soulager, ni par le délice du fait d'accueillir, mais par le bonheur de m'atteindre, de vivre ma présence quand je féconde ton élan. Et si tu peux dans ce même jour douter, ne pas m'avoir ressenti alors que tu le voulais, voilà le moment où je t'attends. Ou planté devant toi, je ne veux surtout pas entendre une supplication, mais le désir ardent de m'étreindre. Produire de l'amour pour moi ferme les brèches. Imaginons aussi que légèrement distrait, tu acceptes de te dire que demain, tu seras plus disponible. Pour bien faire ou pourquoi pas pour m'aimer. Tu n'as qu'une solution simple pour rendre étanche notre communion. Dialoguer avec moi ou une présence du foyer pour avoir la lumière sur le fait que seul le présent est et que je le suis. Au début, ce travail d'amour qui ne fut jamais désiré te donnera sûrement l'impression de faire des reprises sur un vêtement très élimé. Mais mon aide pour notre but te révélera rapidement que tu es en fait avec la magie des contes en train de tisser ta robe nuptiale. Pour parler de ce détail, j'ai depuis longtemps organisé nos fiançailles. Et plus ou moins dans ton sommeil, j'ai agrémenté ton doigt de l'anneau d'or. Voilà encore une lézarde, plutôt une plaie qui te saigne. Dialoguons tendrement ensemble pour que tu comprennes, suivant ta diversité, ce qui t'empêche de me vouloir en époux. Est-ce le confort de m'apprécier en père? Est-ce la crainte que je féconde ta personne entière et non plus seulement tes actes? Le pire peut-être, l'inquiétude d'être tout à moi. La question vient de moi, la réponse à ton nom. Ton nom car tu es individuel, unique, et ta manière d'aimer n'aura jamais de clone. Peut-être que mes propos te révèlent un but trop beau.
Peut-être que tu pourrais demain seulement t'acquérir, mais définitivement, que j'ai jeté mon dévolu sur toi. Ou, puisque c'est la fête du 1er novembre, que tu multiplies par 100 le besoin de collaborer, unis aux multiples envies que j'ai pour transcender les anomalies de la fête en naturel de la vie. Oui, tu peux toujours trouver mieux que ce que tu as. Et tu es tout puissant dans la production. J'ai aussi une autre proposition qui, comme tu le dis, te changerait la vie. C'est aussi une percée dans ta matrice infime. Tu ne sais pas sur quel clou tu as roulé, mais l'évidence est là. Tu te trouves à plat. Certainement il fallut une usure des jours et des années, l'acceptation sûrement que quelque chose se ronge, qu'une érosion malsaine émousse les pics de tes besoins d'envoler. Tu l'as compris, ce qui t'oblige là aussi à colmater, c'est le doute, preuve de ton manque de confiance en moi, preuve que tu ne crois ni en ma tendresse, ni en mon amour, qu'en conséquence tu n'as pas construit ta foi. Tu devrais te retrouver normalement dans les manques énoncés. Je pourrais t'écrire un livre sur les pouvoirs de la certitude. Tu sais que l'on n'est plus dans le temps des enfantillages. Du doute qui te ronge au plaisir de me voir intervenir, tu as la voix dont seul le battement de ton cœur pour moi permet par notre dialogue la cicatrisation de cette plaie que tout le monde pouvait voir. Au travail, mon chéri, tu ne peux plus maintenant parler pour ne rien dire et t'amuser sur un manège où tu n'as même pas l'espoir d'un pompon. Je me suis remanifesté pour l'ultime fois, car j'ai tout donné, en utile, en capital et en superflu, plutôt avec un X. Tu as reçu le cadeau du Verbe, le foyer terrestre et de l'azur, et je me suis désintégré car beaucoup se reposaient sur moi. 100 fois, et les temps étaient venus que je me donne comme l'époux à toute la terre. Normalement, ces mots te parlent, et la révélation que je veux former, un couple avec chacun, ne t'est plus étrangère. Je t'assure que la vie chante, et que mon baiser n'a pas d'équivalence. Tu as eu l'espoir de ton essor, tu as la structure aujourd'hui de la création de ton être humain. Amour, mes chéris, votre Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça a été un immense plaisir de recevoir ce message et pour moi et beaucoup d'autres qui savons qu'effectivement on n'a jamais construit à partir de l'état de ce que l'on est et de ce qu'on a déjà reçu, mais vraiment d'une manière structurée, en entrepreneur, pour vraiment aller vers la réalité de former notre être, plutôt que d'exister, d'être de bonnes personnes. Mais bon, des bons hommes tous les jours, il en meurt tous les jours. Voilà. Mes téléphones toujours 06 33 35 04 49. Le fixe 04 90 82 36 24. À très bientôt, je vous embrasse tous, bien entendu, et très belle fête de la vie.